Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à demander le test de l'iPhone SE. Je l'ai ici entre les mains. Vous l'avez remarqué, on est chez VMAC, le seul Apple Premium reseller de Mulhouse, donc le petit frère de l'Apple Store. Et donc je vais vous donner mes impressions, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé sur cet iPhone, et surtout répondre à cette question: à qui s'adresse cet iPhone SE? On se retrouve tout de suite après l'intro. On commence tout de suite du coup par le design. Ce n'est pas une grande surprise, cet iPhone n'a pas du tout changé par rapport à l'iPhone 8. On retrouve exactement le même design. Alors vous inquiétez pas, vous avez tout de même un iPhone avec de très belles finitions. On a de l'aluminium, du verre à l'arrière et ce joli logo Apple qui trône fièrement sur cet iPhone. Et si vous vous demandez si cet iPhone est léger, eh bien la réponse est oui, il fait moins de 150 grammes et donc il passe très facilement dans votre poche avant ou arrière. Donc là-dessus, c'est vraiment un point fort de cet iPhone. Et en plus, il y a un côté qui est très rassurant avec cet iPhone, c'est qu'il est IP67. Ça veut tout simplement dire qu'il résiste à la poussière et aux éclaboussures d'eau, voire même à l'immersion totale jusqu'à 1 mètre. Alors attention, je vous déconseille très fortement d'aller à la piscine et de filmer sous l'eau, ça ne le faites surtout pas. C'est bien s'il y a un petit verre d'eau ou autre qui vient tomber dessus, vous êtes protégé. Alors moi, pour mon avis, concernant le design, je trouve qu'il a pris un sacré coup de vieux. Surtout si vous regardez les derniers iPhones où on n'a plus de boutons, etc. On a un écran qui occupe beaucoup de place sur l'iPhone. Là, c'est vrai que c'est pas le cas. On a un écran qui occupe 65% de celui-ci et du coup, on peut se retrouver avec des bords qui sont quand même assez épais et grossiers. Il y a quand même un avantage, c'est que cet iPhone a une très bonne prise en main. Vous allez pouvoir l'utiliser justement avec une seule main et puis votre seul petit pouce peut suffire pour aller chercher vos applications préférées. En plus de ça, pour ceux qui ne sont pas fans de Face ID, vous allez retrouver votre fameux bouton Touch ID qui va pouvoir déverrouiller votre iPhone grâce à votre empreinte digitale et pouvoir revenir au menu très rapidement. Alors vous inquiétez pas, il peut vous paraître un peu dur, tout simplement parce que ce n'est pas un vrai bouton physique, c'est une vibration qui vous fait croire que c'est le cas. Cette fois-ci, on va donc parler de l'écran. On a un écran de 4,7 pouces de diagonale. Vous n'avez pas de version plus, donc vous ne pourrez pas trouver plus grand. Mais sincèrement, je le trouve assez agréable et suffisant si vous voulez surfer, regarder des vidéos ou checker vos mails. Et en plus de ça, il a une très bonne luminosité. Donc du coup, si vous êtes inquiet, vous vous demandez si en plein jour, vous allez pouvoir lire vos notifications très facilement, eh bien ça sera le cas, vous inquiétez pas, cet écran fera bien l'affaire. En plus de ça, il est équipé de la technologie qu'on appelle True Tone. C'est tout simplement la température des couleurs qui va se régler suivant l'environnement où vous êtes. En moins, je regrette juste par contre qu'il n'y ait pas plus d'écran parce qu'on a de la marge quand même pour avoir un écran qui est plus grand. Et du coup, comme je l'ai dit avec le design, vous avez des bords qui sont assez grossiers. Et du coup, on se dit mince, pourquoi Apple n'a pas fait un écran plus grand? Et pour finir, pour les plus pointus d'entre vous, si vous lui demandez si c'est du OLED ou du LCD, c'est tout simplement du LCD. Donc le même écran qu'il y a sur l'iPhone 7 et 8. On passe cette fois-ci à l'audio. Alors là aussi, ça va être très rapide puisque l'audio, il n'y a pas besoin d'épiloguer 107 ans. C'est un smartphone, il ne faut pas s'attendre à un son qui est très virulent, mais il fera très bien le travail. Vous avez quand même un son qui est stéréo. Par contre, gros désavantage, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. Il va falloir encore une fois passer à la caisse pour pouvoir acheter un adaptateur si vous voulez brancher un casque filaire. Parlons cette fois-ci performance. Si vous vous demandez si cet iPhone est performant, la réponse est oui. Apple a vraiment déballé toutes ses cartes. Vous retrouvez exactement la même puce qu'il y a sur les derniers iPhone 11 et 11 Pro. Du coup, moi j'ai pu tester tous les gros jeux qu'il y a sur l'App Store, aller sur les applications qu'il y a plus gourmandes. Et vous inquiétez pas, cet iPhone fait très bien l'affaire, il est très réactif et très rapide. Et ça, sincèrement, c'est très appréciable. De plus de ça, vous aurez l'avantage de vous dire que cet iPhone suivra plus facilement les prochaines mises à jour. Puisque vous le savez, Apple, c'est quand ils font des mises à jour, ça peut parfois ralentir l'iPhone. Là, c'est pas du tout le cas. Vous serez tranquille, je pense, pendant quelques années. Et cet iPhone est donc équipé de iOS, c'est le système tout simplement qu'on retrouve sur les iPhones. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un système qui est simple, intuitif. Vous allez retrouver des logos d'applications qui sont facilement reconnaissables, comme par exemple téléphoner ou envoyer un message. Et donc du coup, vous n'allez pas vous perdre dans des menus sous-menus pour pouvoir par exemple consulter vos mails. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la force d'Apple, c'est qu'en plus d'un design soigné, on a un système qui est vraiment simple et intuitif d'utilisation. Côté cette fois-ci photographie, j'ai été très agréablement surpris puisqu'on retrouve le même capteur que l'iPhone 8. Et du coup, vous avez un capteur de 12 millions de pixels, ce qui suffit amplement pour pouvoir prendre des belles photos de paysage ou des portraits de famille. En plus de ça, vous avez une petite nouveauté par rapport à l'iPhone 8, c'est que vous avez le mode portrait. C'est ce fameux effet bokeh, cet effet artistique
que vous retrouvez sur les réflexes numériques, c'est quand vous êtes net devant et c'est flou derrière, et bien ça vous allez pouvoir le retrouver grâce au mode portrait. Je regrette juste qu'en mode nuit, il ne se défend pas plus que ça. C'est vrai que si vous êtes en faible luminosité, il n'y a pas de mode nuit comme sur les derniers iPhones. Et donc ça, c'est vrai que c'est un point faible. Si vous zoomez sur cette photo en faible luminosité, vous allez voir que vous allez avoir du bruit et une perte de détail qui est assez conséquente. Par contre, côté vidéo, là aussi, vous serez ravi d'apprendre que cet iPhone filme en 4K et ceci jusqu'à 60 images secondes. Vous allez avoir une image qui est très fluide et en plus de ça, vous allez pouvoir faire de jolis ralentis et ça, c'est vraiment un point fort de cet iPhone. Et enfin, moi, le petit défaut que je regrette, c'est sur la face avant. Vous avez un capteur donc de 7 millions de pixels qui vous permet de faire du FaceTime ou tout simplement des selfies. Elle est tout simplement un petit peu trop juste à mon goût. J'aurais préféré un capteur avec un peu plus de pixels pour avoir plus de détails, surtout à l'heure actuelle où la visioconférence a pris un pas considérable avec ce qui s'est passé dernièrement. C'est bien d'avoir un capteur un peu plus puissant. Alors un autre point qui pourrait vous intéresser, c'est l'autonomie. Alors pour cet iPhone, je dirais que c'est son point faible, l'autonomie n'est pas grandiose, surtout quand on le compare aux derniers iPhones, notamment le 10R, le 11 et 11 Pro, où on a une autonomie qui dépasse la journée. Là, ça va être un petit peu compliqué, je vous le cache pas. En pleine utilisation, il faut compter à peu près entre 7 heures et 8 heures d'utilisation. Par contre, si vous êtes un fervent utilisateur des réseaux sociaux et gros jeux sur l'App Store, là, il va falloir le recharger. Bon point cependant, cet iPhone peut recharger en induction et rapidement grâce à une charge rapide avec un chargeur tout simplement 18 watts. Mais comme à son habitude, Apple n'a pas pris le soin de le mettre dans sa boîte d'origine, donc il va falloir de nouveau passer à la caisse pour pouvoir en acheter un. Côté prix cette fois, cet iPhone est très accessible et c'est ce qui fait la force de cet iPhone justement, puisque ce petit nouveau va vous coûter 489 € pour du 64 Go, 539 € pour du 128 Go et enfin 659 € pour du 256 Go. Il se décline également en 3 couleurs. Moi j'ai la version noire, vous avez la version silver, donc blanc, et la version Red Edition rouge. Par contre, petit détail, pour ceux qui souhaitaient avoir une face avant blanche, ça ne sera pas possible, c'est face avant noire, peu importe la couleur. On passe désormais à la conclusion de cet iPhone et je vais pouvoir vous répondre à cette fameuse question: à qui s'adresse-t-il? Eh bien, tout simplement, si vous venez d'un iPhone 5, 6 ou 7 ou si vous voulez débuter tout simplement chez Apple, cet iPhone est fait pour vous. Vous allez avoir un iPhone au design plutôt correct avec de très belles finitions comme Apple sait le faire. Très performant surtout parce qu'il est équipé de la même puce que sur les derniers iPhones haut de gamme. Il a également donc un bon capteur photo, donc vous pouvez facilement l'emporter en voyage pour prendre des photos de paysage ou bien des photos de famille. En parlant de famille, ça peut être aussi un bon compromis pour eux si vous avez un papa ou une maman qui ne sont pas forcément à la pointe de la dernière technologie. Ils vont pouvoir prendre plaisir à découvrir cet iPhone à petit prix. Par contre, pour les plus geeks d'entre vous, si vous venez d'un iPhone 8, la passerelle ne vaut vraiment pas le coup, il y a trop peu de changements. Et si vous recherchez donc un iPhone avec une grosse autonomie, les derniers capteurs photo qui se fait actuellement sur les iPhones, forcément cet iPhone n'est pas pour vous et il n'est pas prévu à cet effet. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions et que cette vidéo vous a encore une fois plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous invite aussi très fortement à me suivre sur les réseaux sociaux. Il m'arrive de faire des lives directs de nouveaux produits sans forcément faire une vidéo test. Et puis je me ferai un plaisir aussi de vous faire d'autres vidéos, que ce soit des tutos, des astuces ou bien des tests Apple. Je compte sur vous pour me donner la force et pouvoir continuer. À très bientôt, ciao ciao.